Bonjour tout le monde, ici c'est Flora Guidance. Pour aujourd'hui, je vous fais le tirage du 8 au 10 décembre 2023. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch et OnlyFans. Likez, partagez, commentez mes vidéos, ce serait très apprécié. Et pour prise de rendez-vous, que ce soit pour des soins énergétiques, des coachings en psychologie positive pour apprendre à avoir une bonne écoute, une bonne communication, atteindre ses objectifs ou bien vous faire guider avec mes guidances de ma cartomancie ou bien des soins énergétiques, me contacter un message privé sur Messenger au nom de Flora Guidance. Donc, pour en fin de semaine, je vais faire d'une autre manière. Je vais commencer par tirer avec les tarots pour tous les niveaux. Au niveau sentimental, au niveau financier, action de vie, pro. Et puis après ça, on va y aller avec, bien sûr, comme d'habitude, l'oracle du quotidien, du miroir, l'oracle de mission de vie et l'oracle des anges romantiques et les fées, plus les dos de deck. Donc, commençons pour en fin de semaine. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour en fin de semaine? Pour en fin de semaine du 8 au 10 décembre 2023, s'il vous plaît. Pour les gens qui regarderaient ma vidéo. Soyez indulgents, j'apprends le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit pour en fin de semaine au niveau sentimental? On va commencer par le niveau sentimental pour en fin de semaine. À la coupe. On va commencer par faire la coupe au niveau sentimental. À la coupe, on nous dit d'aller avoir... peut-être que vos coupes vont être remplies grâce à un roi de coupe qui est dans l'émotion. Je vais aller lire quand même la définition. Vite fait. Le 9 de coupe, on vous dit bien sûr que c'est... c'est ça. Si ça tombe dans votre tirage, c'est que vous allez avoir votre agenda social qui va se remplir au niveau relationnel. Relationnel, c'est amical, familial, sentimental avec votre amoureux ou votre amoureuse. Vous allez avoir de l'hospitalité ou recevoir de l'hospitalité. Vous ou une personne face à vous va être bien. Vous allez peut-être tenir un événement ou organiser une fête pour la famille ou pour les amis. Vous allez être préoccupé par des plans sociaux, en tout cas, pour en fin de semaine, pendant les mois à venir. Vous allez vous retrouver peut-être à devoir débattre. Non, c'est moi qui ai mal lu, pardon. De sabbat. C'est ça, c'est des célébrations. Vous allez organiser des célébrations, aller être très occupé. Vous allez peut-être célébrer quelque chose. Vous allez peut-être, sinon, être impliqué dans une organisation de fête, de festivité, de célébration ou d'un événement communautaire. On vous dit de laisser les préparatifs et projets vous procurer du plaisir et non pas vous stresser. En outre, cette lame est parfois appelée la lame des souhaits. Un souhait sur le point d'être exaucé, ici, on vous dit. Vous allez avoir quelque chose qui va être célébré. Parce que vous allez pouvoir enfin lâcher un fardeau, on vous dit, avec le 2 de bâton. Le 9 de coupe plus le 2 de bâton. En lien à des trahisons, des choses qu'on ne cherchait à vous trahir. Par un roi de bâton, on vous dit. Le roi de bâton, c'est...
Les bâtons. Le roi de bâton, c'est un homme face à vous, qu'on vous dit. Ou vous l'homme. C'est un homme au teint clair, né sous un signe de feu. Il est un homme d'affaires, un meneur, un homme d'action et une personne qui fait bouger les choses. C'est quelqu'un d'extraverti, direct, charmant et confiant. C'est un homme qui peut tout faire. Ça peut être un super papa. Il mène une brillante carrière. Ici, parce que peut-être, justement, vous allez pouvoir lâcher ce qui était trop lourd, lâcher quelques bâtons, qu'on vous dit, au niveau sentimental, en lien à des trahisons, des blessures qu'il y aurait eu. Parce que soit c'est vous qui allez faire preuve de créativité en lien à une femme, ou on vous dit que vous allez devoir faire preuve de créativité en lien à une femme ou envers vous-même, si vous êtes une femme. L'impératrice, c'est celle qui va prendre les devants, qui va prendre les décisions, qui va passer à l'action, on vous dit. OK? Agir sur. Vous allez. Le fou, c'est quelqu'un qui passe à l'action, il est spontané. Parce que vous allez pouvoir remplir vos couples ou parce que vous allez avoir plutôt plusieurs choix qui vont être avec le set de coupe qui va être face à vous. Vous allez pouvoir enfin retrouver un équilibre avec le 2 de Pentacle. Vous allez revoir votre manière de faire au niveau relationnel pour aller vers l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est, il me semble que c'est très positif. Les as, normalement, c'est positif. L'as de Pentacle. L'as de Pentacle est la forme la plus puissante et la plus pure de l'élément féminin de la Terre. C'est à nous montre, cette hausse nous montre toute la générosité que représente l'enseignement des Pentacles. Vous allez peut-être avoir cette lame peut représenter un don ou une occasion inopinée qui vous tombe dessus. On vous dit que si on y va avec le côté plus réaliste, on vous dit que cette lame vous rappelle de garder pied sur terre et d'utiliser votre bon sens. Ce pragmatisme et ce bon jugement vous guideront et vous et votre magie vers la réussite. En lien à un roi de couple, le roi de couple, c'est, je vais vous le dire, un homme normalement du signe d'eau, mais pas que. Le roi de coupe. Peut-être qu'un roi de coupe va vous offrir sa coupe. On va aller voir. Le roi de coupe. C'est un homme qui va faire preuve peut-être de maturité, ou vous. Sache qu'il y a une longue pratique de l'art. Cette lame représente une personne qui est dotée d'un sens artistique, intuitif, créatif et passionné. Physiquement, ça peut être un homme, une personne, sinon, ses cheveux sont blond foncé, entre le blond foncé et le châtain, avec une touche de gris. Et ses yeux sont bleus ouverts. C'est un bon ami ou un époux aimant et attentif et un père dévoué. Peut-être que parce c'est un homme qui est réservé, qui garde ses émotions pour lui. Peut-être que vous allez avoir des festivités à fêter avec un homme qui normalement garde ses émotions pour lui, qui est doux, tendre, passionné, qui est qui a un sens artistique, intuitif et créatif. Un homme sous un signe d'eau, un homme sinon marié ou mature, qui a une longue pratique de l'art, ou ça peut être un époux, un père aimant, un bon ami aussi, un sage conseiller aussi, une personne qui va faire preuve de créativité, ou qui a des dons intuitifs, qui a une sagesse et qui découle de ses expériences.
Vous allez aller vers l'abondance peut-être avec grâce à un homme qui va peut-être décider justement de si vous allez pouvoir lâcher, on vous dit ici vos fardeaux de trahison, de choses qui étaient difficiles dans votre couple. Avec le 6 d'épée, on vous dit parce qu'il va se mettre en mouvement. OK? On peut aussi vous dire que vous allez peut-être aller sur l'eau, mais sinon, c'est qu'il va se mettre en mouvement. Peut-être après vous avoir trahi ou s'avoir fait trahir ou que vous l'ayez trahi, qu'il y a eu des coups bas dans le dos, on vous dit avec les épées plantées dans le dos, le 10 d'épée. Parce que vous ou cette personne va avoir une bonne. Avec le 9 de Pentacle, c'est une femme qui sait faire fructifier sa vie, ses choses. Le 10 d'épée, je vais quand même aller le lire. Parce qu'il va peut-être justement se demander pourquoi il n'a pas suivi son instinct envers vous, qui est ce qui va le mener vers son abondance. Il se remet peut-être en question. Ou vous allez vous remettre en question. Parce que vous n'avez pas écouté votre voix intérieure. Après avoir eu peut-être beaucoup de difficultés avec le 9 d'épée. Parce que peut-être en lien aussi, peut-être pourquoi il n'a pas écouté ses intuitions, en lien à des gens qui pourraient être toxiques autour de votre relation. 9 d'épée. Après avoir eu toujours plein de problèmes, quelqu'un qui est constamment en train de faire des histoires, ça peut être en lien à des personnes qui sont des vampires émotionnels aussi, psychiques aussi. Soit on vous dit parce que cette personne agissait comme ça face à vous, ou vous agissiez comme ça face à cette personne, à votre autre. On vous dit vous allez va décider d'être proactif, de prendre justement cette épée et de se défendre ou de vous défendre, ou vous allez devoir vous défendre. En lien à des répercussions karmiques qu'il y a eu de mauvais jugements. On vous dit ici que en lien à des choses cachées, des émotions cachées, des rêves cachés, peut-être qu'il va être dévoilé, qu'il va vouloir fêter. Vous allez pouvoir fêter par la suite avec le 4 de bâton des célébrations. Le 4 de bâton, j'allais vous lire ça vite fait. 4 de bâton. Le 4 de bâton nous dit c'est la fête, c'est ça. C'est la célébration, telle que les fêtes d'anniversaire, ou sinon en l'honneur d'une naissance prochaine ou d'une future mariée. Une célébration accompagnée de gens de votre famille ou d'un coven. En tout cas, vous allez célébrer quelque chose, vous allez pouvoir enfin célébrer quelque chose en famille, entouré de votre gens. Oh. Comme j'ai l'impression ici, j'ai l'impression que vous allez pouvoir régler les problèmes au niveau de votre relation, que ce soit peut-être soit se séparer, soit régler les problèmes en lien à votre relation parce que vous allez réussir à trouver des solutions. Maintenant, allons voir pour en fin de semaine du 8 au 10 décembre 2023. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les gens qui regarderaient ma vidéo? Au niveau du sentimental et relationnel.
Allons voir ce qu'on a à vous dire. Pour les gens qui regarderaient ma vidéo. On nous dit la dame d'épée. La dame d'épée, 7 de coupe. Bon, vous allez devoir peut-être trancher parce que vous allez avoir des choix au niveau relationnel à faire. La dame d'épée, je m'oublie. Faire preuve de sagesse, d'indépendance, d'intuition, avoir une confiance en vous. Vous allez devoir faire prendre confiance en vous. Vous allez peut-être avoir un épanouissement personnel aussi au niveau de votre relation. Parce que vous allez mettre vos paroles à exécution parce que vous allez avoir des choix à faire avec le 7 de coupe. C'est plusieurs possibilités qui vous sont offertes. Avec le 5 d'épée, après, vous allez être senti trahi ou qu'il va y avoir des conflits. Je vais quand même aller vous le lire. Ouais, c'est ça. Après, vous êtes senti humilié ou gêné. Ou vous êtes senti On vous dit que cette difficulté, cet obstacle que vous allez vivre, c'est juste un échec partiel. On dit que, ou en lien à un échec, sinon dans votre relation. Soit que vous allez avoir des choix à faire en lien à des échecs que vous allez vivre ou que vous avez vécu, mais que c'est que partiel. Parce qu'on vous dit que vous maîtrisez toujours la situation. On vous dit n'abandonnez pas. Vous allez remuer les choses et trouver des possibilités. Vous n'allez pas vous laisser duper non plus par les gens ou par votre autre. Vous allez changer votre vie de quelque ce soit des façons. Après, en lien à un embarras ou des illusions, des supercheries, des personnes qui vous ont peut-être justement humilié ou gêné. On vous dit, vous allez faire preuve de créativité avec le valet de bâton. Parce que vous allez avoir de sages conseils, parce que vous allez conseiller, soit que votre hôte va recevoir de sages conseils ou va vous conseiller, ou c'est vous que vous allez donner de sages conseils. Parce que le grand prêtre, c'est celui qui a une sagesse, un peu comme la prêtresse, c'est celui qui a une sagesse que tout le monde écoute. OK? Parce que soit c'est votre partenaire qui va faire preuve de grande sagesse, ou parce que c'est vous qui allez faire preuve de grande sagesse sur les blessures qu'il y aurait eu, parce que vous allez faire preuve de créativité, être spontané. Vous allez voir pareil le valet de bâton. On va être sûr. Cavalier, valet de bâton. Ouais. Parce que vous allez apprendre d'une heureuse nouvelle en lien à des sentiments d'humiliation, de gêne. Suite à des conseils sages, parce que vous allez donner conseil, parce qu'on va vouloir suivre vos conseils. Ça peut être aussi en lien à une personne qui est blonde ou blonde. Ça peut être aussi en lien à un nouvel emploi, mais si je veux que c'est ou une promotion. Ou l'annonce d'une naissance qui va être imminente d'un enfant aussi. Ou vous allez recevoir une invitation ou une occasion. Vous allez recourir à votre imagination et de détermination pour atteindre vos objectifs pour réussir dans votre couple ou dans votre futur couple. Bon, on va continuer. On va recouvrir. Je ne le ferai pas au complet. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ça? Ici, la dame de pique. La dame de pique. La dame d'épée. Avec l'as d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'as d'épée, c'est... il me semble que c'est positif, ça aussi. Je vais aller voir pour être sûr. Parce que vous allez passer à l'action, justement. OK? Ici, on nous dit... vous allez passer à l'action. Avec la dame d'épée qui va passer à l'action. Excusez-moi.
en faisant preuve de sagesse, en suivant vos intuitions. Vous allez devoir adopter une nouvelle manière de penser, sinon sur votre relation, ou sur vous, ou sur votre partenaire. Vous allez accepter la réalité telle qu'elle est. Oui, la vérité blesse, mais parfois elle peut aussi guérir et faire de la place pour une nouvelle réalité meilleure. La réussite va être à votre portée, ça va être une victoire qui est proche. Allez vous en apparer en deux mains, à deux mains. Parce qu'on dit une réussite, une vérité peut-être, qui va être su, où vous allez faire preuve de vérité, où vous allez avoir une conscience qui va vous mener vers une victoire, parce que vous allez faire preuve de détermination, avoir une perception plus claire et une connexion plus intime avec le divin. En lien à plusieurs choix qui vont vous être imposants au cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est du changement. Pour apporter du changement. Parce que vous allez avoir plusieurs choix à faire qui vont vous apporter du changement ou pour apporter du changement. Vous allez retrouver une passion peut-être dans votre relation. Faire plus d'activités passionnantes et excitantes. Du mouvement qui va on vous dit que soit c'est vous, soit c'est votre autre qui va se mettre en mouvement. Peut-être vous allez partir en voyage. Va peut-être retrouver une confiance en vous ou votre partenaire va retrouver une confiance en lui ou en elle. Avec le valet d'épée, je l'avais tantôt, le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui, après avoir désobéi, le valet d'épée, vous allez devoir agir, soit vous allez devoir ou vous allez agir, ou parce que vous avez déjà agi, sinon rapidement, avec fermeté, en maîtrisant l'humour, avec l'humour. Après, vous allez avoir resté sur vos gardes, vous allez rester sur vos gardes, ou après avoir été en conflit. Alors, vous allez être capable de mettre un terme aux idioties et aux petites disputes dans votre relation en agissant rapidement, en choisissant des mots bien choisis. Ça peut représenter une jeune personne qui est impulsive, dynamique, impétueuse et aux cheveux bruns et aux yeux verts ou noisettes. Vous allez devoir prêter attention vous allez peut-être prêter attention à rester sur vos gardes et prêter attention à comment les choses vont changer autour de votre relation. Parce que vous allez aller avec la femme de la 9 de Pentacle, comme je vous dis, c'est ça qui sait faire fructifier, me semble. Vous allez, parce que vous allez aller vers votre abondance. Vous allez rester sur les gardes, prendre des actions rapides parce que vous allez aller et poser des actions rapides pour aller vers votre abondance, votre réussite, votre joie peut-être justement dans votre relation. Puis vous allez faire preuve de réaliste. On peut vous dire aussi parce que vous allez avoir justement une fin de soucis financiers, si ça pouvait causer des difficultés dans votre relation. Ça va être une période de concentration productive, de confiance en vous et de développement personnel. Grâce à une justice qui va être faite, justice divine, justice des hommes. Si vous attendez une réponse en justice ou tout ce qui est en lien à la justice, qu'une prise de décision doit être prise, ou en lien parce que justice divine va être faite sur votre couple, ou parce que vous allez, ou votre futur couple, ou parce que vous allez vous faire justice. Et je vais recouvrir une dernière fois. Voilà.
OK. Ici, vous allez mettre fin à quelque chose. OK? Vous allez mettre fin à quelque chose dans votre relation pour un renouveau. Soit vous allez mettre fin à une relation ou à des vieux schémas de pensée, une manière d'agir. Mettre fin à peut-être à des vieilles blessures. Parce que vous allez avoir des festivités après ça à fêter, parce que ça va être la fin de quelque chose. La mort, c'est aussi concrètement une mort, c'est aussi pour un renouveau, pour recommencer. Parce que vous allez avec le karma, peut-être parce que le karma va être, il va y avoir quelque chose à fêter avec le karma, ou parce que vous allez récolter ce que vous avez semé ou dans votre relation. Parce que vous allez avoir suivi vos intuitions, votre sagesse, votre ressenti avec la grande prêtresse, en lien à un empereur. Ça peut être une personne qui prend des décisions, que vous attendez un décisionnaire, quel qu'il soit. C'est soit un divorce, un mariage, peu importe. Qu'est-ce qui peut vous attendez une décision d'un logement, quelque chose comme ça, qui joue au niveau de votre relation. Ou ça peut être aussi vous attendez que vous allez écouter votre intuition, votre ressenti en lien à votre masculin qui doit prendre une décision. On vous dit que ça va vous mener à un bon repos après un bon travail fait. Le 7 de Pentacle. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé aussi soit au niveau professionnel puis ça joue un rôle, soit parce que vous avez beaucoup travaillé sur votre relation pour que cela fonctionne, puis vous allez pouvoir enfin avoir un repos bien mérité, on vous dit. Vous allez récolter les fruits de votre labeur. Vous avez fait un travail bien fait, vous allez apprécier. Vous allez aller, parce que vous êtes acharné vous avez beaucoup travaillé sur votre relation, alors vous allez avoir une récompense, une bonne récompense qui va être abondante dans votre vie. Et voilà. Fait que maintenant, allons voir au niveau du professionnel et financier pour ceux qui travaillent du 8 au 10, spécialement qui travaillent la fin de semaine, du 8 au 10 décembre 2023 pour les gens qui regarderaient ma vidéo. Financier professionnel, s'il vous plaît. On nous dit le cavalier de bâton qui est tombé. Cavalier de bâton. Je vais aller vous le lire après avoir étendu mes cartes. Qu'est-ce qu'on dit au niveau professionnel et financier? Action de vie pour en fin de semaine. Bon, cavalier de bâton. J'avais dit quoi pour le cavalier de bâton? Déjà. Cavalier de bâton. Ben, il va y avoir du changement au niveau professionnel ou au niveau financier, on vous dit. Courant en fin de semaine, début, peut-être semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous au niveau professionnel et financier pour en fin de semaine du 8 au 10 décembre? On nous dit quoi? Ah, ben vous allez avoir fêté quoi? On vous dit, vous allez fêter peut-être une nouvelle offre d'emploi, une augmentation de salaire, qui est une rentrée d'argent, parce que vous avez suivi vos intuitions et vos ressentis. Après avoir eu peut-être deux options, vous allez reconsidérer peut-être des options au niveau professionnel ou financier. Je vais aller vous lire pareil le 2 d'épée. Force des fers, je vais les apprendre par cœur. Peut-être après,
Vous allez peut-être justement avoir quelque chose à fêter en ce moment parce que vous suivez vos intuitions, vos ressentis. Après, peut-être avoir eu l'esprit et la tête en désaccord ou que vous allez peut-être devoir avoir un choix à faire. Puis ça va vous allez devoir vous être en deux options. Votre esprit et votre cœur. Au niveau professionnel ou grâce à une réussite financière. Avec la dame d'épée. La dame d'épée, on disait que c'est... voyons, pourquoi je me rappelle jamais ces personnages-là? La dame d'épée parce que vous allez... Vous allez devoir écouter votre instinct et votre intuition pour aller vers... Parce que vous allez avoir une rentrée d'argent, un héritage, une réussite. 10 de pentacle. 10 de pentacle. Je vais aller voir pour être sûr. Bon, parce que vous allez retrouver une sécurité financière ou avoir un soutien affectif ou financier de quelqu'un de proche de vous. On vous dit l'issue ultime d'une abondance et de spiritualité, un foyer qui va être heureux ainsi que des amis et une famille qui va être là pour vous. Puis la famille, c'est pas juste de sang, c'est tous ceux que vous considérez comme la famille proche. C'est un signe d'engagement, de loyauté, de communauté et de réussite. Ça peut ou tout être un héritage. Parce que vous allez avoir hérité d'un talent psychique aussi ou magique qui va être transmis de génération en génération. Fait que si on vous dit en gros que vous allez avoir une réussite financière ou du soutien financier, soit des gens autour de vous. Au niveau financier et professionnel du 8 au 10 pour les gens qui regarderaient, on vous dit vous allez fêter que vous allez avoir votre 10 de coupe. Pourquoi? Après avoir eu un moment de désespoir, en lien à quelque chose que vous avez vécu difficilement ou grâce à quelque chose que vous avez vécu difficilement, grâce à une personne que vous aimez, qui vous aime, ou parce que vous allez aller vers quelque chose qui vous aime au niveau professionnel, parce que vous allez avoir beaucoup de choix à considérer avec le 8 de bâton, qui va vous mener vers un nouveau départ, un nouveau commencement. Je vais quand même aller vous lire vite fait. 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le 10 de coupe, c'est un bon présage, une âme d'une famille qui va être enfin heureuse, et d'un mariage aussi. Vous allez peut-être pouvoir vous marier si vous avez une réussite financière puis que ça manquait juste l'argent. Ou on vous dit que ça va vous permettre d'avoir de meilleures relations. Vous allez peut-être être dans un professionnel où vous allez avoir de bonnes relations aussi avec les gens. Elle symbolise aussi l'amitié, la camaraderie, la communauté, les liens émotionnels qui se forment au sein d'un couvent heureux dont les membres sont proches. Parce que vous allez réussir à tenir de bonnes relations au niveau professionnel, qui va vous mettre l'issue. Vous allez devoir maintenir de bonnes relations au niveau professionnel, mais l'issue va être justement favorable et heureux. Vous allez pouvoir célébrer l'amour dans votre vie, avec les amis, la famille. Vous allez pouvoir célébrer quelque chose au niveau professionnel ou financier, une réussite financière ou professionnelle, ou peut-être les deux, en famille. Avec le 8 de coupe, c'était...
après avoir eu besoin de passer à autre chose dans votre vie. Vous allez peut-être devoir déménager, peut-être. Vous allez peut-être que si votre travail, vous avez une offre de travail ou que vous allez devoir peut-être déménager, ou quelque chose qui va vous permettre une réussite financière, vous allez devoir, on vous dit peut-être déménager, ou pour un poste ou un emménagement dans une nouvelle maison, ou d'un changement, ou à cause d'un changement émotionnel. Vous allez vous fixer des limites simples. Vous allez laisser le passé derrière vous et avancer avec détermination vers un endroit professionnel ou que vous allez peut-être sinon avoir une maison ou une réussite financière plus sereine, plus heureuse. Si vous bougez physiquement et avancez et appréciez les changements positifs dans votre vie. Grâce à une personne que vous aimez, ou parce que vous allez avec les gens que vous aimez, ou parce que vous allez vers quelque chose que vous aimez. Parce que vous allez aller vers quelque chose que vous désirez, ou quelque chose que vous êtes destiné, ou vous allez avoir une somme d'argent que vous êtes destiné, ou que vous désirez. Vous allez célébrer les difficultés que vous allez avoir réussi à surmonter. Pour que sinon si c'est un emménagement avec une personne, pour que les deux puissent être ensemble enfin. Parce que si, mettons, vous habitez seul et vous aménagez avec une personne, c'est sûr que vous allez avoir plus d'argent dans vos poches, que ça rentre en compte dans le financier. Vous allez avoir des choix judicieux à faire, quoi qu'il en soit. Puis le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, c'est ça, c'est en lien à quelque chose qu'il y a eu des projets peut-être qui ont été retardés pour enfin se réaliser. Des choses qui, au niveau professionnel ou financier, qui pourraient vous aider. Des situations au niveau professionnel ou financier qui ont pris du retard, qui vont enfin se réaliser. C'est une lame positive. Pleine de mouvements et d'action. Vous allez peut-être faire un voyage d'affaires ou d'agrément. Et généralement, ça peut être un voyage aérien que vous allez devoir prendre l'avion. Ou vous allez avoir peut-être des communications à longue distance entre partenaires d'affaires, sinon. Ça peut être par les réseaux sociaux ou par mail ou mal. Vous allez avoir des nouvelles idées de créativité qui vont régner. Et l'action vous allez passer à l'action rapidement et prendre des décisions car ça va être à l'ordre du jour. Qui va vous venir vers votre as d'épée. As de bâton, désolé. Pourquoi j'ai dit as d'épée? As de bâton qui est très positif, celui-là aussi, il me semble. L'as de bâton. Vous allez aller vers votre voie de créativité. Vous allez aller vers un nouveau parcours professionnel ou finir vos études. Parce que vous allez avoir travaillé acharnément, vous allez avoir vos idées vont être fructueuses. C'est une lame de bon augure qui envisage un changement d'emploi ou une promotion au travail. De nouveaux départs, une naissance, une réussite, un nouveau commencement, un nouveau foyer, une promotion, un nouvel emploi, une ambition, une passion, un enthousiasme et la croissance. Je vais le recouvrir une dernière fois. Parce que sinon, je vais... Oh! Ben encore là, le 9 de Pentacle. Vous allez faire fructifier.
Parce que vous allez aller vers votre abondance, votre réussite, votre joie au niveau professionnel et financier. Grâce à un roi, ou un roi de bâton, ou avec un roi de bâton, ou parce que ça peut être vous. On vous dit... Le roi de bâton, c'est un homme d'affaires, un meneur, un homme d'action, une personne qui fait bouger les choses. Vous allez peut-être découvrir qu'un investisseur ou un associé de votre future entreprise est bien plus proche que vous le pensiez. Fait que peut-être avec un associé, vous allez vous associer avec quelqu'un pour une future entreprise ou dans une entreprise quelconque. Ou parce que vous allez apporter vous-même dans ce nouveau professionnel ou cette nouveauté financière, un nouveau soutien énergétique à une autre personne, sinon. C'est un travail que vous allez peut-être apporter du soutien à d'autres gens ou qu'on va vous apporter du soutien ou que vous allez avoir un investisseur ou un associé qui va rentrer en contact avec vous. Vous allez faire preuve d'enthousiasme ou cette personne va vous permettre de retrouver un enthousiasme. Vous allez réussir à atteindre vos objectifs artistiques et créatifs. Et vous allez être généreux et soutenir les personnes dans votre vie ou c'est une personne qui veut être face à vous pour vous soutenir dans votre vie professionnelle et votre parcours professionnel. Un homme, ça peut être un homme, ou c'est vous l'homme, au teint clair, né sous un signe de feu. Ici, après peut-être avoir été déçu ou en lien à quelque chose qui vous a déçu. 5 de coupe. Ouais, c'est ça. Vous allez avoir ici, avec le 2 de coupe, une nouvelle situation affective. 2 de coupe. Mais c'est pas relationnel, fait que je... Vous allez retrouver un équilibre financier ou relationnel. Vous allez peut-être vous unir à une personne niveau relationnel ou bien professionnel. Ou avec une personne, en lien à une personne, une amie proche ou un partenaire d'affaires qui va vous aider à faire fructifier et fructifier vos finances ou vos projets professionnels. 4 de couple, on dit en lien après vous avoir causé des ennuis ou vous avoir ennuyé. En lien après avoir été insatisfait de votre vie. Mais on vous dit qu'il va y avoir néanmoins une aventure, un changement et assistance qui vont vous être proposés au niveau professionnel ou financier. Fait que vous allez avoir quelque chose qui vous être proposé. Vous allez ouvrir les yeux, découvrir et apercevoir des nouvelles possibilités qui vont vous enchanter. Vous allez peut-être recevoir de l'aide d'une source inattendue aussi. Soit d'une structure qui accueille, qui est à cœur du public, ou par quelqu'un de votre famille, ou vous allez avoir une aide inattendue. Vous allez être reconnaissante pour les bénédictions qui vont entrer dans votre vie et réévaluer votre situation actuelle. Voilà. Pour le pro et le sentimental.
OK. En d'autres decks, on avait dit le cavalier de bâton et l'as de pentacle et le 6 de coupe. Maintenant, allons faire les dos de deck. Commençons par le quotidien. Quotidien. Qu'est-ce qu'on nous dit pour en fin de semaine? Qu'est-ce qu'on nous dit pour en fin de semaine? Vous allez peut-être organiser un voyage, planifier vos prochaines vacances, prendre de la hauteur, faire un voyage intérieur ou devoir vous déplacer. Un déplacement rapide. Qu'est-ce qu'on est pour en fin de semaine du 8 au 10 décembre pour les gens qui regardent ma vidéo? On vous dit que vous allez avoir des moments de peine passagère, mais ça ne va pas rester comme ça. On vous dit de tirer les leçons de ce qui a causé ce chagrin-là, de ne pas se laisser influencer par la détresse des gens, parce que chaque personne est responsable de ses choix et de sa vie. Vous allez peut-être sinon devoir consoler une personne près de vous. Là, vous allez avoir un déclic, un éveil, une compréhension. On vous dit que si vous rentrez... Tout est en mouvement autour de vous. Si vous ressentez les énergies des autres, les émotions des autres, protégez-vous avec une bulle de lumière blanche. Vous allez interpréter mieux les synchronicités et les signes. 1, 2, 3, 4. Au 8 au 10 décembre, pour les gens qui regarderaient ma vidéo. Vous allez peut-être prendre le temps de vous faire plaisir, de rester à la maison si vos moyens, si vos finances le permettent. Ou d'aller tout simplement partir en week-end ou simplement d'aller vous acheter ce qui vous fait plaisir si vos moyens le permettent. Vous allez passer à l'action, vous allez être perçu comme un leader de votre famille si vous prenez les décisions. Parce que vous allez aller vers d'heureux événements qui arrivent vers vous. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se termine à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui vont se présenter à vous. Des jours heureux vont se dessiner. Ça va venir vers de jours heureux. 4, 5, 6. Et une dernière. Une dernière. Bon. Pas une dernière, 3 dernières. On nous dit que vous allez peut-être devoir échanger avec calme vos opinions avec les autres si vous avez une situation de conflit. Ou on vous dit que vous allez sortir dehors pour prendre et respirer l'air pur. Fait que vous allez pouvoir mieux prendre de meilleures décisions par la suite. Ou pour passer à l'action vers où vous voulez aller. Vous allez réfléchir. Vous allez essayer de ne pas vous précipiter. Vous allez essayer de trouver un problème à un obstacle. Vous allez se trouver une solution à l'intérieur de vous. Alors, vous allez vous mettre à un endroit calme et tranquille pour méditer. On peut vous faire sinon une offre intéressante en fin de semaine. Vous allez prendre le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Ici, il va y avoir une rentrée d'argent qui va arriver pour vous en fin de semaine ou début semaine prochaine. On vous dit d'aimer l'argent, mais ne pas être esclave. De le faire travailler aussi. D'affirmer vos idées. Vous allez récolter les bénéfices. De parler finances avec des gens qui partagent vos idées. Parce que vous allez renaître ici. Et on vous dit les événements difficiles vont être terminés. Vous allez être en période de renaissance parce que vous allez être patient. Tout est favorable pour vous en ce moment. Vous allez ressentir des changements intérieurs. Vous allez obtenir le résultat de vos accomplissements. Vous allez recevoir une réponse positive à une demande que vous avez faite. Vous allez vous affirmer avec courage et brio. Il va être le temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre, sinon, d'une personne importante. Voilà pour le quotidien. Maintenant, ici, au niveau financier, qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau financier pour le 8 au 10 décembre 2023. Au niveau financier. Pour les gens qui regarderaient ma vidéo. On est dit vous allez avoir une somme d'argent. Quotidien disait, vous allez avoir une somme d'argent qui va rentrer en fin de semaine ou début semaine prochaine.
ou financier. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour les gens qui me parler? OK. En lien avec quelque chose qui est en gestation, une somme d'argent qui était en gestation, qui va vous permettre un nouveau départ, ou en lien à une femme enceinte qui va vous permettre un nouveau départ, ou une somme d'argent pour une femme enceinte qui va mettre au monde un bébé, qui va vous aider à aller vers un nouveau départ après avoir accusé, ou que vous ayez, après qu'on vous ait accusé, on va vous accuser, vous allez vous accuser, ou parce que vous avez accusé. 4. Niveau financier pour en fin de semaine du 8 au 10 décembre 2023. Et après, vous avez accusé, ou que on vous a accusé. Il va y avoir un contrat qui va être signé. Un héritage, une indemnité maladie, indemnité accident du travail, contrat de maison, contrat de divorce, contrat de mariage. Un contrat va être signé. Un contrat de travail aussi. Les deux dernières, c'est protégé et exaucé avec le miroir magique. Grâce à une femme, pour vous la femme, ou parce que vous suivez vos intuitions, ou en lien avec une femme. Et son enfant, ou vos enfants, ou quelque chose une femme de votre enfance, quelqu'un de votre enfance, quelqu'un d'immature, quelqu'un qui a des enfants, avec qui vous avez des enfants, quelqu'un qui va vous permettre de vous redonner une certaine légèreté, une certaine joie. Vous allez retrouver une certaine, sinon, légèreté, une certaine joie de vivre en d'autres decks, parce que vous attirez à vous, chez vous, ou dans votre foyer, ou parce que quelque chose qui va vous permettre une somme d'argent ou une réussite professionnelle, peu importe, qui va vous permettre de vous reconstruire, de vous rebâtir. Après avoir vécu une difficulté, une séparation d'un divorce, séparation d'un deuil, un décès, séparation d'un congédiement d'un travail, séparation au niveau professionnel, deuil, décès sentimental, un divorce, des difficultés. Après, vous êtes séparé de quelqu'un de votre famille d'âme, ou après qu'il y a eu une séparation, qu'on ait tenté de vous séparer d'un héritage de quelqu'un de votre famille d'âme, ou parce que vous allez vous séparer de quelqu'un de votre famille d'âme, ou que vous êtes séparé de quelqu'un de votre famille d'âme, ou après avoir vécu des difficultés, vous allez avoir un héritage, quelque chose que vous attendez, sinon qui traîne depuis longtemps, parce qu'il est arrivé en retard. Vous allez réussir là-dessus. Après avoir fait culpabiliser, ou qu'on vous ait culpabilisé, ou que vous vous êtes culpabilisé, vous allez pouvoir vous projeter suite à un verdict qui est un échec, ou en lien à quelque chose qui est un échec, ou qui a eu un sentiment d'échec, parce qu'on a cherché à vous trahir. Vous allez peut-être apprendre qu'on a cherché à vous mettre en échec en vous trahissant aussi, ou parce qu'il y a eu sentiment de trahison, c'est qui vous a fait mettre en échec, ou en lien à quelque chose qui a eu un échec à cause qu'il y a eu une trahison. Vous allez avoir une victoire là-dessus, qui va vous rendre instable, ou qui va vous redonner une certaine stabilité, parce que vous allez avoir une ouverture à distance, ou suite à une prise de distance, à distance ou suite à un déplacement. Vous allez avoir une communication par réseaux sociaux, mail, en lien à votre santé, chômage maladie, chômage résultats médicaux, ou en lien à indemnité maladie, indemnité d'accident du travail, quelque chose du genre, qui va vous permettre de retrouver sinon, ou un travail en lien à la santé aussi, ou qui va vous permettre de retrouver un équilibre, car justice divine et justice des hommes va être fait. Parce que vous allez avoir un changement qui va être apporté, parce que vous suivez vos intuitions, ou en lien à une clairvoyance d'un homme, ou parce que vous suivez vos intuitions envers un homme, ou pour vous l'homme, vous êtes clairvoyant, ou vous suivez vos intuitions, ou parce que vous allez passer à l'action. Ça peut être aussi l'énergie d'action, ou un compromis va être fait suite à une discussion. Vous allez faire un choix. Voilà. Pour le
financier. Maintenant, ici, mission de vie, qu'est-ce qu'on vous dit du 8 au 10 décembre 2023? On nous dit, ici, il y en a qui va peut-être travailler dans la musique, donc vont se connecter à la musique. Parce que quand on écoute la musique qu'on aime, ça nous aide ça l'aide à élever nos vibrations et notre capacité de manifester. Alors, vous allez prendre une décision à partir de les désirs de votre cœur et reconsidérer vos options, les possibilités qui vont vous être offertes. Parce qu'on vous dit continuez de faire ce que vous faites, vous allez être sur la bonne voie. Grâce à aller à un travail qui va apporter équité et protection à ceux qui en ont besoin, ou en lien à un travail à la justice, ou parce que vous allez être sur la bonne voie, parce que justice divine ou justice des hommes va être fait. Vous allez alors être libre d'agir selon vos choix. Et une dernière. Parce que vous êtes soutenu pleinement le temps que vous... on vous dit parce que vous êtes soutenu pleinement quand vous êtes sur votre mission de vie. Si vous allez vers un travail en d'autres decks, en lien à écrire un livre, il y a en vous un livre qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Ou suite à soit si vous allez vers un travail en lien à écrire des livres, ou parce que vous allez ou suite à un écrit, sinon. Vous allez prendre confiance et imposer. Vous allez faire confiance à vos sentiments et en vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Parce que vous allez aller vers vos désirs du cœur. Voilà. Maintenant, désolé pour le bruit, allons voir au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel pour en fin de semaine? Pour les gens qui me regarderaient du 8 au 10 décembre 2023. Ici, on vous dit, vous allez vous libérer de votre passé, de votre ex. Vous allez purifier sinon vos énergies pendant les vacances ou pendant les prochaines vacances ou en fin de semaine, parce qu'on est quand même, c'est comme les vacances, ou parce que vous allez passer les vacances avec votre partenaire, votre futur partenaire pendant les prochaines vacances, ou parce que vous allez être en période de lune de miel pour ceux qui commencent un nouveau relationnel. Parce que vous allez donner une chance en travaillant en partenariat à cette relation. Parce que c'est votre grand amour. 4, 6. Alors, vous allez quitter l'amour, vous allez attirer l'amour romantique et profiter pleinement du moment présent. Et parce que vous allez renouer avec le romantisme et permettez à votre enfant intérieur de rayonner la joie grâce à votre âme sœur, la bonne personne. Parce qu'il y a juste âme sœur, peu importe le sort de lien que vous voyez, on va vous dire grâce à la bonne personne. Ça peut être une âme sœur, c'est une amie normalement, la famille, des collègues, peu importe. Mais si vous voyez vraiment au niveau vous voyez vraiment au niveau relationnel, voyez comme la personne de votre cœur. Parce que ici, il y a une vérité qui est cachée, des masques qui sont portés. Peut-être qu'on vous dit il va y avoir des masques qui vont tomber. Parce que vous allez reprendre confiance en vous et en votre partenaire ou futur partenaire. Parce que vous avez déjà rencontré la personne idéale et romantique que vous cherchez avec cette personne. C'est une personne que vous connaissez déjà en visuel. Alors, vous allez recevoir la plus grande énergie qui soit, c'est l'amour. Parce que vous allez arrêter d'avoir peur d'aimer. Ou votre partenaire. Maintenant, avec ici les fées. Qu'est-ce qu'on nous dit du 8 au 10 décembre 2023? Pour les fées, pour ceux qui me regarderaient, qu'est-ce qu'on vous dit pour en fin de semaine? On nous dit peut-être un signe d'automne, ou on n'est plus encore l'automne, ou cet automne, ou l'automne prochain, ou parce que vous allez récolter quelque chose en fin de semaine.
Parce que vous allez vous libérer, parce que vous allez avoir libéré de toutes vos colères et votre rancœur passé. Alors, vos souhaits vont se réaliser. On vous dit cet automne parce que vous allez lâcher les rancœurs et les blessures et votre colère passée. Vos souhaits vont se réaliser cet automne ou l'automne prochain ou parce que en lien à un signe d'automne ou parce que vous allez récolter quelque chose, une abondance, ou sinon on vous dit. Alors, vous allez pardonner et lâcher les problèmes passés, les rancœurs et les colères passées. Parce que, alors, ton souhait va se libérer. Parce que, on vous dit ici, votre dette va être réglée. Dette contre dame, dette d'argent. Parce que vous allez aller vers un nouveau projet professionnel. Vous allez poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. 4. Grâce à la spiritualité, en travaillant la spiritualité ou grâce à un maître spirituel, grâce à une personne qui vous enseigne la spiritualité, ça peut être moi, ou parce que vous allez travailler en lien à la spiritualité, ce qui va vous apporter une nouvelle carrière qui va être positive et couronnée de succès. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une dernière. 2 dernières, ok. Parce que c'est ce que vous avez demandé. C'est ce que vous avez fait savoir à l'univers et aux autres ce que vous voulez. Ce qui va vous permettre d'être vous-même. Ou parce que vous allez avoir été vous-même et été authentique. C'est ça qui a fait en sorte, qui vous a donné une force. On dit peut-être que le printemps prochain, votre désir va se manifester dans le timing parfait. En lien à quelque chose qui est en gestation, en lien à vouloir être enceinte ou qu'une personne autour de vous soit enceinte. Ou on vous dit, vous allez vers un nouveau, si c'est pas avec la saison, on vous dit vous allez aller vers un nouveau commencement. Car c'est le timing parfait, ou dans le timing parfait, parce que vous allez être enceinte, vous allez apprendre qu'une personne autour de vous est enceinte ou que vous êtes enceinte ou grâce à quelque chose qui est en gestation, que vous allez découvrir. Ici, on vous dit que cet automne, vous allez travailler dans la spiritualité ou vous allez récolter grâce à maître spirituel ou en travaillant à la spiritualité ou vous allez aller vers votre abondance si vous écoutez maître spiritualité, une personne qui vous enseigne la spiritualité ou si vous allez travailler dans la guérison et la spiritualité. Ici, vous allez lâcher les rancœurs, les difficultés, votre colère passée parce que vos souhaits vont se réaliser, d'avoir une nouvelle carrière qui va être couronnée de succès. Alors, vos dettes vont être réglées parce que vous avez su demander à l'univers et faites savoir aux autres ce que vous avez besoin et vous voulez. Alors, vous allez aller vers vos projets professionnels et une nouvelle opportunité de carrière qui va vous être offerte. Où vous allez pouvoir être authentique parce que vous allez avoir été authentique et fait preuve d'authenticité. Alors, c'est ça qui va faire votre force. Et voilà. Maintenant, les dos de bec. Allons voir pour les liens d'âme. C'est pas long. Ok. C'est pas long. Ici. Désolée. Là. Les liens d'âme, on va y aller avec les flammes jumelles. On nous dit vous allez revenir à la source, en l'intérieur de vous. Vous allez revenir à la source pour guérir. Attends, j'allais voir qu'est-ce que votre partenaire veut vous dire. Vous allez revenir à la source, ok, pour voir, vous et votre partenaire, vous allez revenir à la source pour voir l'évidence que vous êtes des gens bien, que vous êtes quelqu'un de bien, puis que tout se déroule comme il se doit. Vous allez pouvoir vous reposer sur la source, sur votre autre sinon. Vous allez voir, ou votre autre, que vous êtes unique et parfait, comme vous êtes. Vous allez être heureux, sourire à la vie, parce que vous allez voir que vous êtes béni.
Ici, on nous dit votre âme se baigne dans les énergies divines et s'en délecte. Et elle vous transmet tout son bien-être. Recevez toute la grâce et la volupté de l'instant présent. Un cadeau si précieux, unique et honorique. Laissez-vous aller et porter par ce vent de tendresse qui descend du ciel. Il a pour valeur l'apaisement et la détente. Vous allez pouvoir revenir à la source ici pour voir l'évidence que tout se déroule comme il se doit, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous pouvez vous reposer sur la source, que vous êtes unique et parfaite comme vous êtes, ou parfait comme vous êtes. Fait que vous allez revenir à la source, faire confiance en la source, pour vous aider à vous libérer de vos croyances limitantes et revenir à la fusion. Parce que vous allez vous reconstruire en changeant de regard sur vous-même et l'un sur l'autre pour guérir vos blessures originelles et épurer vos peurs pour revenir à la réunion. J'allais vous lire juste celle d'en dessous et celle du dessus. Celle du dessus, je vais vous faire la source. C'est la source qui vous disait ça. Okay. La source, c'est la divinité, tout ce qui est plus haut. La source vous dit, vous êtes quelqu'un de bien. Tout se déroule comme il se doit et tu peux te reposer sur la source, tu peux faire confiance à la source. Tu es parfaitement parfait comme tu es. Tu es béni. Et ici, avec les croyances limitantes, on nous disait, ta flamme jumelle, elle veut te dire, n'imaginez même pas renoncer. Fait qu'il ne renoncera pas. Puis elle te le demande, ou il te demande de ne pas renoncer. Écoute et entrevois les battements de son cœur qui bat pour toi. Il vous dit qu'il suit ton chemin. L'empreinte de tes pas succède au mien. Ça veut dire qu'il suit tes pas. Si vous êtes à polarité féminine, vous pouvez être un homme et être polarité féminine, c'est un couple homme-femme, puis que la femme dedans peut être plus masculine et l'homme plus féminin. Alors, c'est celle qui est plus féminin, ce serait l'homme, qui est la féminine et qui mène la marche, qu'on vous dit, qui mène le travail spirituel. Vous pouvez être deux filles, c'est pareil. Celle qui est des deux, plus dans l'émotionnel, l'intuition et non l'action, le concret, c'est elle la féminine. Vous pouvez être deux hommes, c'est pareil. Ou vous pouvez être deux personnes femme-homme, bien sûr, et que c'est la fille qui reste la féminine et le masculin reste le masculin. Il vous dit, crois en toi comme je crois en notre amour, tu embellis mon cœur, tes ressources sont les miennes. Votre âme vous souffle la réussite et à vous de la percevoir et de la matérialiser. Un vent nouveau se lève et vous protège. Il n'y a pas de limite qui ne puisse résister à ce qui se présente à vous. Profitez de cette aide précieuse pour créer votre légende personnelle. Cette incarnation vous mène droit vers la fusion. Vous allez vous libérer de vos croyances limitantes en venant à la source. Ici. Pour les liens d'âme sœur, qui peut être relationnel, amical, familial, collègue, on nous dit honorer ton chemin, l'humiliation. Vous allez peut-être vous sentir humilié, vous avez peut-être la blessure d'humiliation. Ici, on nous dit avec l'humiliation, tu n'as aucune raison d'avoir honte de toi. Ok, ton âme sœur te dit arrête d'avoir honte de qui tu es, là. Puis tu comptes tellement pour moi. Tes différences sont de véritables forces. Tu n'es plus l'enfant non plus que tu étais. Tu as grandi, tu as changé, tu as évolué. Plus personne ne peut se moquer de toi. Fait qu'arrête d'avoir peur qu'on t'humilie, qu'on se moque de toi, d'être rejeté, de guérir ces blessures-là. J'aimerais tellement te ressembler. Ici, votre âme sœur vous offre l'opportunité de changer de regard sur vous. Ne fuyez pas le monde et assumez
vous pleinement. Votre délicatesse devient votre force. Soyez généreux et généreuse envers vous-même et offrez-vous le meilleur. L'univers vous invite également à prendre la parole et à exprimer ce qui vous gêne. Cela peut se faire au travail, en famille, entre amis, au sein de votre couple ou bien encore sur une scène. À vous de choisir les projecteurs que vous préférez. Vous devez apprendre à vous honorer, arrêtez d'avoir peur d'être humilié, d'être jugé, d'être rejeté. Puis apprenez à faire en sorte que vos différences, c'est votre force. Arrête d'avoir honte de toi et d'avoir peur. Et parce qu'ici on vous dit vous allez guérir la dépendance affective. Grâce à une âme sœur, avec une âme sœur, qui va t'aider à changer de regard. Okay? Sur toi, sur les autres, sur votre lien. Après avoir eu des moments de colère, de souffrance, en lien à un amour fusionnel ou dans des amours fusionnels que vous avez vécu ensemble ou avec quelqu'un d'autre, c'est un lien amical, qui va vous permettre d'évoluer karmiquement et de guérir émotionnellement grâce à ces retrouvailles qui va vous mener vers l'âme originelle avec qui vous avez un pacte d'âme qui vous aide à vous dépasser en faisant preuve de compassion grâce ou avec une amie. Après un moment de difficulté. Bon, je vais vous lire juste la dépendance. Ici, tu n'as pas besoin de moi, qu'elle te dit ou qu'il te dit. Je suis incapable de t'apporter ce que tu attends. Tu as toutes les ressources nécessaires et libère-toi de tes peurs. Imagine ta vie autrement. On est mieux seul que mal accompagné. Le vide laissé par votre meilleure âme demande à être comblé par vous-même. Et oui, lâche la dépendance affective. Si t'es pas bien seul, c'est que tu n'es pas capable de vivre avec les choix avec qui tu dois travailler sur ta personne. Parce que la meilleure personne qui peut nous accompagner, c'est nous-mêmes. Tendez-vous la main et ouvrez-vous les bras. Souriez et offrez-vous du bon temps. C'est en vous comblant d'amour que vous attirerez l'amour. C'est en vous comblant de bonheur que vous créez votre bonheur. C'est en étant fier de vous que vous rencontrez l'amour de votre vie. Oubliez les tourments de votre enfance et offrez-vous une toute nouvelle existence. Alors ici, votre âme sœur vous aide à couper de la dépendance affective, ok? D'arrêter d'avoir peur d'être seul, d'être rejeté, d'être humilié. Il faut arrêter d'avoir ces peurs, ces fausses croyances limitantes-là. Parce que la meilleure personne qui peut vous venir accompagner, c'est qui? C'est vous-même. Parce que vous-même, vous connaissez vous-même. Et vous savez qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait du bien. Apprenez à vous enlever de la dépendance affective. OK? En enlevant toute peur de rejet, d'humiliation, de solitude, d'abandon. Enlevez ça. Parce que la meilleure personne qui peut prendre soin de vous, c'est qui? Ben, c'est vous-même. Fait qu'arrêtez d'avoir peur d'être seul. Quand vous allez arrêter d'avoir peur d'être seul, vous allez vous sentir moins seul même en votre propre compagnie. Parce que vous allez réaliser que vous êtes mieux justement seul que mal accompagné. Maintenant, ici, on nous dit avec les maîtres ascensionnés, vous allez, pour en fin de semaine, prendre le temps de vous materner et de prendre soin de vous. En purifiant vos énergies et vous protéger vos énergies pour guérir énergétiquement. Après avoir médité ou pendant méditer, ou vous allez faire de vous votre priorité ou parce que vous allez aller vers vos priorités et ouvrir votre cœur à l'amour. Votre propre amour. Après vous avoir purifié, vous nettoyez suite à un écrit ou parce que vous allez avoir écrit à un père, un mari, un frère ou un fils ou suite à un écrit d'un masculin ou après avoir écrit à un masculin. Vous allez enseigner ou vous allez suivre un enseignement ou enseigner. Vous allez suivre un enseignement envers les cristaux ou vous allez enseigner grâce aux cristaux, d'être à l'écoute. Vous allez être à l'écoute de vous, des autres, des signes. Ici.
Ici, avec l'oracle des déesses, on nous dit que vous êtes protégés. Vous protégez votre famille, vos choses, mais on vous dit que vous êtes protégés aussi. Vous et votre être cher et vos êtres chers sont en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Fait qu'ici, on vous dit que vous êtes protégés et vos êtres chers aussi. Vous allez commencer à déléguer, vous allez demander peut-être de l'aide. Vous allez avoir besoin d'aide au lieu de tenter de tout faire par vous-même. En lien à un amour immortel, un amour que vous avez partagé et qui est éternel, peu importe la situation. En lien à une mère ou grâce à un miracle qui va arriver, ou parce qu'un miracle va arriver, ou parce que vous allez apprendre que vous êtes mère, ou sinon parce que vous allez avoir eu foi que vos prières ont été entendues et exaucées. Maintenant, ici vos anges gardiens, vos défunts veulent vous dire, peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas. Alors, peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas. Tu ne m'empêches pas d'avancer. Fait qu'ici, peu importe combien de temps, l'endroit, peu importe, tu peux toujours communiquer avec. Ça lui fait plaisir. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Et en dos de deck, on nous dit guérir. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent pas être exaucées par moi. Mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Et ici, nos anges gardiens, prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te démontrer clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et à te signifier que je suis avec toi. Cet indice sont des synchronicités. Fait que vous allez suivre les synchronicités. Il va vous envoyer des synchronicités, vos anges gardiens en fin de semaine. Observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes tes belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Fait qu'ici, on dit, si t'es heureux, il est heureux. Si t'es pas heureux, il sera pas heureux. Ce qu'il veut, c'est que tu sois heureux. Ton ange gardien veut que tu prennes le temps de regarder ta vie en travers ses yeux. Est-ce que tu es fier de toi, de ce que tu as accompli à date? Prends le temps comme je vous dis, pour attirer ce qu'on veut, il faut être bien avec ce qu'on a déjà. C'est ce que votre ange gardien veut vous faire comprendre. Vois ce que tu as déjà accompli. OK? Vois déjà tes belles réussites et sois fier de toi. Et heureux. Mais si tu n'es pas heureux, apporte ces changements-là. Ici, au niveau relationnel, on nous dit une personne qui porte des masques envers un amour de soi ou la blessure d'abandon et qui fuit la relation, où on vous dit des masques vont tomber. Après vous avoir senti abandonné ou en lien à la blessure de l'abandon, en lien à une personne qui vous a abandonné ou qui a la blessure d'abandon ou qui va permettre ou ces masques vont tomber parce qu'il va vous permettre de retrouver un amour de vous après avoir fui cette relation. Ou parce qu'il va avoir une compréhension avec le chakra du troisième œil. Ça peut être relation au niveau du chakra du cœur, ça peut être famille, amis, sentimental, collègue, peu importe. Va faire en sorte que la relation va être différente que ce que vous avez eu à l'avenir parce que vous allez avoir une surprise ou parce que vous allez être surprise envers une personne avec qui vous avez une différence d'âge ou une différence d'âge de plus de 4 ans, je crois. Ou sinon, avec une personne que vous avez une certaine différence. Une personne avec qui vous avez dû ou qui
vous allez devoir vous adapter à son émotionnel ou cette personne va devoir s'adapter à votre émotionnel parce qu'il y a peut-être des contrariétés. Un n'est pas prêt, l'autre est prête, quelque chose du genre. Parce qu'une synchronicité va arriver ou en lien à une personne que vous avez ou que vous allez rencontrer par synchronicité. Après avoir été en pause émotionnelle ou mis une pause émotionnelle ou relationnelle, va vouloir fusionner vos sentiments. Mois de décembre, on vous dit. Ce mois-ci. Après avoir eu une dépendance affective qui a fait que fuit son karma, que fuit à cause de le poids de sa famille ou de votre famille ou vous, que vous avez fui parce que vous ou parce qu'il va vouloir fusionner après avoir eu une dépendance affective ou en lien avec quelqu'un que vous avez une dépendance affective, que vous ayez fui ou qu'il y a fui en cause du poids de votre famille ou de sa famille, va vouloir déménager ou changer de ville. Une personne de votre enfance ou une personne avec qui vous êtes en relation sauveur-sauvé ou une personne avec qui vous avez des enfants va vous emmener une surprise, un bague, un cadeau. Après qu'une autre personne ait perturbé cette relation, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il vous a trompé, qu'il vous a fait. Ça peut être juste des mauvaises influences. Un homme blond à titre indicatif ou une femme blonde qui aurait peut-être perturbé ou en lien, ou cette personne qui vous apporte ce cadeau, c'est une personne blonde ou blonde. Après avoir eu un goût inachevé dans cette relation, travailler le passé, va emmener des concrétisations de projets parce que vous connaissez déjà votre âme sœur. Les choses vont bouger parce que vous recevez déjà des signes. OK. Ici, on nous dit, avec les relations, ce qui vous manque, cherche-le dans ce que vous avez. Et oui, comme je vous dis ici, apprenez à être bien avec ce que vous avez déjà pour attirer ce que vous voulez. Les rencontres ne sont pas toujours hasardeuses. Fait qu'il faut pas que vous ayez peur de rencontrer des gens, de rencontrer de nouvelles personnes ou juste de sortir. Parce que les rencontres ne sont pas toujours le hasard. C'est pas toujours le hasard. Des fois, on rencontre des gens qui nous sont destinés à être dans notre vie ou à nous apporter quelque chose. On nous dit aimer quelqu'un, c'est lui donner de l'importance à ses propres yeux. C'est l'aider à croire en lui-même. Alors ici, on vous dit, pour certains, vous allez devoir apprendre à quelqu'un à s'aimer lui-même, à lui apprendre à se donner lui-même ou elle-même de l'importance à ses propres yeux à elle, en apprenant à s'aimer et en se faisant confiance. Ici, avec l'oracle sacré, on nous dit vous allez vers votre abondance en rapport à un échec ou suite à un échec ou après avoir perdu votre abondance. Soit vous allez perdre votre abondance ou quelque chose qui était un échec ou qui a eu un sentiment d'échec ou une perte d'une personne, d'un travail, de finances, peu importe, ou qui a eu un sentiment d'échec, de perte, vous allez avoir une abondance là-dessus. Après avoir été en difficulté, vous allez vivre quelques épreuves parce que vous allez être confus. Alors, vous allez aller vers un renouveau. Maintenant, cela y est fait. Ici, on nous dit quoi? Ça tourne longtemps. Ici, vous allez créer un nouveau emploi, faire preuve de créativité, créer quelque chose, une famille. Vous allez créer quelque chose. Après avoir mis fin à quelque chose, ou après avoir fait un deuil de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, d'une personne, de relation, d'un travail, d'une ancienne version de vous, d'une ancienne vie, peu importe, ce qui va vous permettre de retrouver une joie. Après avoir gardé un secret ou su un secret de famille, ou pendant un moment de solitude, ou après un moment de solitude, vous allez vous réunir avec une personne. Après avoir été en pause pour vous nettoyer, ce qui vous a permis de vous nettoyer, après avoir stagné en lien à une personne du passé ou une personne qui va venir révéler ses émotions dans son
cocon ou dans votre cocon, où vous allez retrouver une passion amoureuse ou aller vers quelque chose qui vous passionne au niveau professionnel. Après avoir médité, vous allez réussir ensemble. Parce que vous allez pratiquer vos talents, vos compétences, pratiquer pour aller vers une formation. Parce que vous allez entreprendre, soit dans votre relation, soit vous allez former ou vous allez suivre une formation. Vous allez apprendre quelque chose, sinon, de nouveau de votre relationnel, qui va vous aider à entreprendre quelque chose pour vous reconnecter à votre âme grâce à un geste de reconnaissance ou après avoir reconnu votre part d'ombre. Ici, au niveau de mission de vie, on nous dit, vous allez suivre un enseignement, apprendre beaucoup de choses, ou soit donner un enseignement, donner beaucoup d'enseignements, ou suivre beaucoup d'enseignements, grâce à un projet spirituel, grâce à la spiritualité, ou parce que vous allez vous libérer de vos croyances limitantes, ou vous allez enseigner ou suivre un enseignement qui va vous aider à vous libérer de vos croyances limitantes, grâce à une personne qui va vous guider, guide de traversée. Je vais aller lire un peu guide de traversée. Guide de traversée. C'est... Peut-être grâce... pour aller vers aider les autres dans des... Vous allez... Grâce à une personne qui va vous aider à transitionner, à faire des transitions importantes dans votre vie. Que ce soit un changement, une adaptation au niveau de niveau professionnel, niveau sentimental, peu importe. Vous allez... Ou parce que tu vas aider les gens à faire un deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Ou grâce à une personne qui va vous aider à faire ça. Parce que vous allez faire un lâcher-prise et transformer un projet pour aller vers votre succès et abondance. On dit saison prochaine. Parce que vous allez vous libérer de votre syndrome d'imposteur. Aller à l'aide à l'autre ou après avoir médité. Vous allez vous diriger vers une formation ou finir vos études ou vers un apprentissage. Ou parce que vous allez former, soit suivre une formation, suivre un apprentissage ou apprendre quelque chose à quelqu'un ou former des gens. Ça va être vous qui va être le formateur après avoir pris du retard parce qu'un ange terrestre, une personne qui est là pour vous aider ou c'est vous. Un événement va arriver très vite qui va être un défi où vous allez oser dès maintenant faire un choix grâce à ce que vous savez déjà suite à des démarches écrites le 15 du mois prochain. OK. Ici, on nous dit l'oracle des sirènes et des dauphins, vous êtes protégés. Encore là, vos objets personnels, vos êtres chers, votre famille, tout, vous êtes protégés grâce à vos affirmations matinales et positives. Afin d'ouvrir à la voie à la réalisation de vos rêves. Fait que parce que vous avez des affirmations positives matinales pour aller vers vos rêves, vous vous protégez et vous êtes protégé. Ici, parce que grâce à la musique, vous allez vous connecter à la musique pour manifester ce que vous désirez en chantant et en fredonnant ou en jouant de la musique. Parce que vous allez éliminer toute votre maison, tout ce qui encombre votre vie ou votre maison ou le travail, afin que l'énergie circule mieux. Vous allez vous débarrasser de vos images négatives de vous-même et vous allez vous imaginer en train de réussir parce que vous méritez la bonté sur toutes les formes grâce à la magie ou à une personne qui va grâce à un miracle ou grâce à la magie ou à une personne qui fait de la magie. Vous allez tourner la page, on vous dit, parce que vous êtes prêt, ça va être le moment idéal de foncer. Parce que vous avez des capacités de guérisseur ou grâce à une personne qui va vous aider à guérir du lien maternel ou qui va guérir du lien maternel ou une femme. Vous allez recevoir d'une personne qui, sans vous sentir coupable, d'une âme sœur, où vous allez prendre une décision de travailler à votre compte ou avec cette personne
Ici, le voyageur sacré, vous allez, soit on vous dit vous allez partir en voyage léger, ou simplement vous simplifier la vie en lâchant tous les fardeaux, ou il va y avoir un déplacement léger, ou vous allez vous simplifier simplement la vie en lâchant tous les fardeaux, grâce à une guérisseuse ou parce que vous êtes guérisseur, car l'énergie thérapeutique va transiter envers vous pour aller vers votre bienfait de l'arc-en-ciel, votre vie, pour aller vers vos bienfaits, pour que votre vie soit inondée de bienfaits dans votre vie. Alors, vous allez vous préparer à aller vers de nouveaux horizons, peut-être partir vers un nouveau professionnel, une nouvelle relation, une nouvelle destination d'habitation. Parce que vous allez vous débarrasser du passé et guérir le présent. Pendant un moment de solitude, où la grâce va arriver, la joie va s'accroître avec la gratitude. Vous allez faire preuve de gratitude. Parce que vous allez passer à l'action avec passion, dans une relation, dans un truc professionnel, peu importe. Vous allez retrouver une passion et plaisir et pouvoir enfin savourer votre vie. Et croire enfin à la magie. Bon, ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit cette fois, vous allez faire preuve de sincérité ou une personne que vous aimez va faire preuve de sincérité ou aller vers quelque chose qui vous passionne ou vous allez rencontrer ou être face à face avec une personne qui éprouve un amour inconditionnel pour vous ou vous. Vous allez sinon avoir une communion avec votre partenaire ou vous allez célébrer avec quelqu'un, avec les gens que vous aimez ou que vous allez vers quelque chose que vous aimez ou après un temps froid. Parce qu'un rêve va se réaliser ou parce que vous écoutez vos intuitions, vous suivez vos rêves. Et pour finir, ici, on va y aller avec les tarots des archanges et des anges. Ici, on nous dit que vous allez avoir un changement dans votre vie, une révélation qui va vous apporter des réponses. Vous allez arrêter de remettre à plus tard ce que vous devez faire. Vous allez accepter les occasions qui vont vous apporter des changements. Vous allez avoir un nouveau changement, que ce soit au niveau relationnel, professionnel ou financier, à vous de voir. Grâce à une personne qui va prendre, une femme qui va prendre une décision ou parce que vous allez penser à l'action et prendre des décisions. C'est le moment d'agir. Vous allez agir selon vos plans. Vous allez faire preuve de créativité parce que ça va être récompensé. Vous allez avoir des ressources luxueuses et abondantes. Vous allez avoir du changement dans votre vie grâce à une personne qui est une impératrice qui va prendre des décisions ou parce que vous allez être l'impératrice. Vous allez prendre des décisions qui vont vous mener vers des ressources luxueuses et abondantes et de la créativité qui va être récompensée. Ici, le changement, on vous dit, c'est quand on donne, on reçoit tout autant. Donc, vous allez peut-être recevoir quelque chose parce que vous avez beaucoup donné de vous. On vous dit de ne pas résister au changement. On vous dit, vous avez peut-être une attitude extrême, soit dans la façon d'épargner votre argent ou de dépenser votre argent. On vous dit, félicitations, vous avez fait de l'excellent travail. Il est temps de passer à un nouveau projet. Vous allez avoir une récompense, une bourse ou une promotion. Ici, avec le 4 d'Ariel et le 6 de Gabriel. Avec le 11 d'Ariel, on dit, ça va être votre jour de chance. Ça va être une nouvelle ressource d'argent, de temps ou de soutien qui va arriver. Un changement d'emploi ou une promotion. Vous pouvez vous faire confiance. Vous avez les capacités de faire plusieurs choses à la fois, de suivre vos désirs de création. C'est ça le changement dans votre vie. Puis pour l'impératrice, qui est vous, ça va être l'heure, vous allez fêter avec une personne qui va avoir pris des décisions ou que des décisions vont être prises ou parce que vous allez prendre des décisions. Alors vous allez fêter. L'heure va être venue de célébrer. Le travail va être récompensé. Vous allez vous libérer des situations qui vous pesaient. Après avoir pas eu le choix de trouver une autre façon de procéder, au lieu de travailler seul à votre compte, parce que travailler seul n'était pas la meilleure solution. Vous allez revoir tous les détails de votre situation. Vous allez être libre. Vous allez faire des choix courageux pour apporter du changement dans votre situation après avoir manqué de vision claire. Alors, vous allez accueillir votre enfant intérieur. Vous allez avoir de nouvelles amitiés ou des relations qui vont être ravivées ou peut-être vous allez apprendre des enfants ou des choses liées à l'enfant ou l'enfance. Un travail aussi.
ou vous allez apprendre, vous allez avoir des enfants, vous allez être entouré d'enfants, ou qu'il va y avoir des enfants qui vont naître, ou travailler avec les enfants, ou que vous allez écouter votre enfant intérieur, parce que vous allez avoir des raisons de célébrer une communauté d'amis, des annonces heureuses en lien avec des relations ou des enfants. Voilà pour l'impératrice. Et voilà. Et pour finir, allons-y avec les tarots des anges. Ici, on nous dit le monde, la roue, le monde, fin de cycle, bouclé, dénouement heureux, en lien à la roue qui va tourner dans un niveau relationnel, amical, professionnel, financier. On vous dit ici que c'est parce que vous avez fait du bon travail. Vous allez avoir un contentement et gratitude. Vous allez avoir une voie qui va vous mener vers une illumination parce que vous êtes en fin de cycle, parce que vous allez mettre fin à quelque chose, parce qu'une roue va tourner. Au niveau financier, une réussite financière, une nouvelle offre d'emploi, une nouvelle relation ou une relation ravivée. On vous dit que la fin de cycle, c'est une victoire qui va être sur le point de vous être annoncée. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, une reconnaissance publique ou récompense. Une réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants et idéaliser le passé. Ici, au niveau de la roue, on vous dit, la roue, elle va tourner en lien avec quelque chose que vous avez eu une occasion puis que vous avez raté. Quelque chose qui vous a, sinon, en lien avec quelque chose qui vous a insatisfait ou qui vous a causé des ennuis. Ou vous allez ouvrir les yeux et tâcher de réparer de nouvelles occasions qui vont se présenter. En lien à des choses qui ne se passaient pas comme prévu, et que vous avez eu une incapacité à voir le côté positif des choses, vous allez peut-être vous appesantir à propos de difficultés. Parce qu'après avoir eu l'impression d'être piégé, qui était qu'une illusion, parce que vous avez manqué de confiance en vous et en vos moyens, et avoir eu peur d'agir, vous allez arrêter d'avoir peur d'agir et arrêter de manquer de confiance. Parce que vous allez entendre parler d'un nouveau projet, il faut être enthousiasme et que vous allez faire preuve d'originalité et d'ingéniosité. Parce qu'on vous dit vous allez trouver votre voie. Il va y avoir de nouveaux partenariats ou contrats qui vont se profiler à l'horizon. Continuez d'aller de l'avant parce que ça va vous mener vers un contentement, une paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets pourrait se révéler être un succès. Grâce à votre pouvoir de créativité, vous allez avoir une reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faire preuve d'esprit d'équipe qui va vous mener vers une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos projets affectifs et matériels vont être comblés des relations dignes de confiance. Et voilà pour les tarots des anges. Alors, c'est tout pour le tirage du 8 au 17 décembre 2023. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch et OnlyFans. Likez, partagez, commentez mes vidéos. Pour ceux qui sont abonnés à ma page YouTube, allez cliquer sur la petite cloche en haut pour voir toutes les notifications que je mettrai et toutes les publications. Et puis, pour prise de rendez-vous, que ce soit pour des soins énergétiques, du coaching en psychologie positive ou que ce soit pour une guidance avec mes oracles et mes tarots, veuillez prendre rendez-vous sur ma page Messenger de Flora Guidance et je vous recontacte le plus tôt possible. Et pour aussi une donation, si cela peut vous faire plaisir, j'ai aussi mon lien en dessous que je mets de chacun de mes vidéos pour si vous voulez m'aider et me donner un don généreux. Donc, je vous remercie puis nous, on se revoit pour la semaine prochaine. Bye bye les amis!